Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel d'un champignon d'Halloween. J'ai été inspirée par un tutoriel d'un champignon qui circule pas mal sur les réseaux, qui est gratuit. Celui-ci, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la personne qui montre le tutoriel. Et j'avais vraiment envie de créer mon propre champignon et je voulais qu'il soit dans le thème d'Halloween. Donc j'ai choisi le monstre de Frankenstein. Voilà la bête. Donc voilà, j'ai voulu m'inspirer de ce tuto pour faire mon champignon. Si l'idée vous plaît de faire que je fasse des tutoriels crochet à thème, pas forcément à thème, bon, en ce moment on aura en première fête qui va arriver Halloween, donc du coup ça m'intéressait de faire des tutoriels sur ce thème. Bien sûr, je pense que j'en ferai aussi pour Noël, pour Pâques et hors thème aussi. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'encouragera beaucoup et ça aidera aussi à ce que ma vidéo soit mieux référencée sur l'algorithme. Et si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin d'œil de sécurité. Moi, j'ai pris du 1,5 mm. De quoi couper, un crochet de 5 mm, une aiguille à laine et des marqueurs de maille. De la ouate de rembourrage, de la laine chenille, rouge, noir, vert et gris. Moi j'ai pris de la marque Grundle. Et aussi du fil de coton. Moi celui-ci je le crochète souvent en 2,5 pour vous dire à peu près l'épaisseur du fil. Ça va être pour faire la petite cicatrice de notre personnage. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, j'attrape mon fil. Hop. Mon crochet. Donc là, on a fait notre cercle magique. Je vais prendre un petit marqueur. Donc là, on va faire 6 mailles serrées. Je mets le marqueur dans la première maille. 1, 2 et 6. On tire sur le fil juste ici et on resserre pour faire notre premier tour. Dans le second tour, on va faire 6 augmentations. Donc, on va dans la première maille du tour précédent et on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, 6 augmentations. Donc là, j'en ai fait une augmentation avec 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 6 augmentations. Donc à la fin de ce tour, on doit compter, vérifier si jamais 12 mailles. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation durant tout le tour. Et à la fin, on va se retrouver avec 18 mailles. Donc, je repique dans la première maille du rang précédent. Donc, je retire mon marqueur. Je fais une maille serrée. Et comme à chaque fois, je remets le marqueur là où il était. Comme ça, je ne suis pas perdue dans mes tours. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et on fait ça tout le tour jusqu'à revenir
avant notre marqueur de maille. Pour le 4e rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour et on s'arrête avant le marqueur. On va se retrouver du coup au final avec 24 mailles. Pour le tour 5, c'est simple, on va faire seulement une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve avec 24 mailles serrées. Pour le tour 6, on répète tout simplement la même chose que le tour 5, c'est-à-dire encore 24 mailles serrées. Et on se retrouve ensuite pour le tour 7. Nous voilà au tour 7. Attention, très important pour la suite du tuto après. On ne crochette uniquement que dans le brin avant. On prend qu'un seul brin. Donc le brin qui est vers nous. On fait 3 mailles serrées, une augmentation. Et on alterne jusqu'à la fin du tour. Juste avant, on s'arrête juste avant le marqueur une fois qu'on a fait notre tour. Et à la fin, on va se retrouver avec 30 mailles. Du coup, on se retrouve au tour 8. Donc là, on va recommencer comme au début du tuto à crocheter dans les 2 brins. Hein. On ne fait pas juste dans le brin avant, on recommence à faire dans les 2 brins. Donc ça va être 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, on alterne jusqu'à la fin du tour et on s'arrête avant le marqueur. À la fin de ce tour, vous devez avoir 36 mailles. Donc là, nous avons terminé notre tour 8. On a terminé le petit chapeau de notre champignon qu'on décorera par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va tirer notre fil pour faire une toute petite longueur. On va couper. On sort, hop, on se détache de la bobine. Donc, là, on va faire une fermeture invisible pour pas que ça fasse trop un décalage là où on a terminé notre tour. Hein. Donc, on va faire une fausse maille. On prend notre petite aiguille à laine. Hop. Donc là, alors c'est pas facile parce que comme c'est du noir, vous voyez pas grand chose. Donc j'enlève le marqueur. Ici, on a une maille. Hein. C'était la maille, hop, normalement qui aurait été, c'est la première maille du tour précédent. Celle-ci, on la saute. On va dans celle d'après, comme ça, sur le côté. On fait passer notre fil. Hop, c'est un fil qui peluche celui-là quand on le coupe. Voilà. Et ensuite, là où on était rattaché, on va piquer au milieu des 2 brins, là où on va avoir du coup, on va créer notre fausse maille. Donc, hop, on pique au milieu des 2 brins, dans la maille du coup précédente, et on serre pour que ça fasse un petit peu moins une démarcation sur notre petit chapeau. Et ensuite, on fait notre petit nœud pour sécuriser et on cache le fil. Maintenant qu'on a terminé notre chapeau, vous vous souvenez qu'au tour numéro 7, on avait crocheté uniquement dans le brin avant. C'est-à-dire que du coup, il reste un brin arrière du tour 7, qui est tout le tour ici. Moi, je m'étais mis un petit marqueur pour voir le début du rang. On va venir rattacher notre nouvelle couleur pour faire le corps de notre champignon dans ce premier brin arrière qui reste du tour 7. Très important, on se rattache dans ce sens.
de l'extérieur vers l'intérieur, pas dans l'autre sens, hein. Nous voilà au tour 9. Et là, dans le même brin arrière, du coup restant, je vais faire une maille serrée. Et là, je mets mon marqueur ici. Et maintenant, dans le brin arrière du tour 7, on va faire 24 mailles serrées. Et on commence du coup le corps. Donc, on attaque les mailles serrées. Alors là, c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'il faut repérer les brins arrière restants. Donc là, on a terminé les 24 mailles du tour 9. Vous vous rappelez qu'au début du tour 9, on a fait une maille en l'air, puis une maille serrée dans la même maille. Là, on fait comme si la maille en l'air n'existait pas. On va crocheter directement dans la première maille serrée. Donc, pour le tour 10, hop là, pour fermer ceci, on pique le crochet dans la première maille serrée. Hop, on le ramène et on fait une maille serrée. Hop, j'ai bien serré parce que je veux pas qu'il y ait d'espace ici. Hop là. Et voilà. Et là, pour le tour 10, on refait 24 mailles serrées. On se retrouve au rang 11. Là, pendant plusieurs tours, on va répéter la même chose. Donc, du coup, du rang 11 au rang 15, c'est-à-dire du coup 5 tours, on va effectuer 24 mailles serrées. Nous avons fait nos 5 tours du tour 11 au tour 15 de 24 mailles serrées et nous allons passer au rang 16. Donc, je retire le petit marqueur. Première maille, c'est une maille serrée pour le rang 16. Donc, hop, une maille serrée. Ensuite, les 6 prochaines, pareil. 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va faire la première main de notre champignon en faisant un point bulle. Le point bulle, ça va être en fait 5 brides dans la même maille, mais qu'on ne va pas terminer de suite. On va faire la moitié des 5 brides et c'est uniquement tout à la fin qu'on finit toutes les brides ensemble. Ce qui va nous faire un point en relief et créer la main de notre champignon. Là, on va en fait faire un jeté. Dans la prochaine maille, on pique, on ramène, on refait un jeté et on ramène uniquement dans les 2 premières mailles. Et là, on ne termine pas la bride, hein, on la laisse comme ça à moitié faite. On refait un jeté, on repique dans la même maille, on ramène le fil, on refait un jeté, on passe dans les 2 mailles. Et on continue jusqu'à faire les 5. Donc, je vous en montre encore une fois un petit peu plus au ralenti. Donc là, on fait un jeté, on pique dans la même maille, on ramène le fil, on refait un jeté et on ramène uniquement dans les 2 premières mailles. Voilà, donc là, j'en ai fait 3. Et là, quand on a fait les 5, je vérifie, on refait un jeté et on ramène dans les 6 boucles qui sont sur le crochet. Voilà. Ensuite, on va piquer. Il faut faire attention parce qu'elle est cachée souvent à cause du nombre de brides qu'il y a juste à côté. On va piquer dans la prochaine maille et on va faire une maille serrée. Faites attention de bien la serrer justement pour
pouvoir avoir une jolie fermeture à cet endroit-là, hein, qui n'est pas un espace qui ne devrait pas avoir, pardon. Et voilà, et là on a fait notre petit point bulle et la petite main de notre champignon. Donc là nous avons fait une maille serrée, on va en faire encore 7. Donc 1 et 7. Et là pour faire la deuxième petite main de notre champignon, il va falloir refaire un point bulle. Alors, on fait un jeté, on pique dans la prochaine maille, on attrape le fil, on le ramène de l'autre côté, on refait un jeté, on passe uniquement dans les 2 premières mailles. Et on répète ça 5 fois. Voilà, une fois qu'on a fait nos 5 brides, on va du coup faire un jeté et on ramène 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon, dans les 6 boucles. Hop là. Et ensuite, on va faire sur la petite maille qui est souvent cachée, une maille serrée. Voilà, je serre bien, qu'on ait bien notre petit point bulle, que ça fasse bien les petites mains. Alors, hop là. Et maintenant, on termine avec 6 mailles serrées. Donc, 1. Pour le rang 17 et 18, on va faire 24 mailles serrées. On attaque du coup le rang numéro 19. Et ça commence par 9 mailles serrées. Donc, 1. Je mets le marqueur. 2. Je vérifie que je suis dans le cadre. 3. Et 9. Pour faire le petit pied de notre monstre, on va refaire un point bulle. Donc c'est parti comme pour les mains. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 brides pas terminées. Ensuite, on a 6 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on ramène dans les 6 boucles. Et là, on a notre point bulle. Ensuite, on fait une maille serrée à côté de notre point bulle. Donc, on fait attention de bien serrer. Hop. Et voilà notre petit pied. Et on va faire, du coup, là, 4 mailles serrées. On refait le point bulle. 1, 2, 3, 4 et 5 moitiés de bride. Et on ramène un jeté dans les 6 boucles. Ensuite, une maille serrée ici. Hop. On serre bien. Et maintenant, on va faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 8 en comptant celle qu'on avait fait pour fermer le pied. Hein. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, avant de terminer le corps, de le rembourrer et de le fermer, on va placer nos yeux de sécurité.
J'ai choisi d'utiliser des gros yeux pour lui. J'avais pas envie des petits yeux, je voulais vraiment qu'on voit bien ses deux billes. Et du coup, j'ai pris en taille du 1,5 cm. Après, faites ce qu'il vous plaît. Si vous en avez avec des paillettes, si vous avez envie de vous lâcher, vous faire plaisir. Moi, j'ai pris noir simple comme ça. Ça me parlait bien pour le personnage. Donc, du coup, j'ai fait ce choix. Donc, pour les positionner, moi, j'aimerais positionner plutôt pas trop loin des mains. Alors, je vais vous montrer à peu près au niveau de ce rang-ci, ici, là. En fait, vous avez la main et hop, ici, on va positionner un œil. Comme ça. Et du coup, on fait pareil de l'autre côté. On est pas mal comme ça. Et bien sûr, vous fermez avec ceci. On commence à rembourrer notre personnage. Parce qu'on a bientôt fini. Alors moi, je sais pas vous, mais des fois, la ouate de rembourrage, elle est très... je sais pas comment dire, pas assez compacte. Parce que j'aime bien quand les peluches, elles sont pas trop molles non plus. Donc ce que je fais, c'est que je la frotte comme ça entre les mains. Et en fait, ça la tasse. Et après, petit à petit, je remplis. Hop! J'adore quand ça commence à prendre vie comme ça. Là, c'est la partie que je préfère. Une fois avoir mis les yeux là, je commence à bien visualiser le personnage. En plus, là, je l'ai vraiment fait au fur et à mesure. J'en ai pas fait d'autres comme celui-là pour l'instant. Hein. C'est vraiment, j'ai fait au feeling. Au niveau des couleurs, du placement des yeux, la hauteur du front, tout ça, voilà, je voulais essayer qu'on reconnaisse bien le personnage. Je le trouve trop choupi. Hop là. Voilà, on va s'attaquer au rang numéro 20. Et pour le rang numéro 20, on va faire des diminutions. Alors, j'aime bien faire les diminutions invisibles, c'est-à-dire que je vais travailler que avec les brins avant, ceux qui sont vers moi. Donc, je pique le crochet dans le deuxième, et j'attrape, et je ramène, et je ferme. Hop, une diminution. Et du coup, on va faire 12 diminutions. Et nous arrivons au rang numéro 21. Donc, normalement, au rang numéro 20, vous avez fait 12 diminutions. Donc, vous devez avoir 12 mailles à la fin. Et là, on va faire, pour le rang 21, 6 diminutions. Puis, on va fermer le personnage. Je vous conseille de finir de rembourrer votre personnage maintenant si vous avez l'impression qu'il n'y en a encore pas assez. Moi, j'ai l'impression qu'il commence à être pas mal, là. Je vais en mettre encore un tout petit peu. On va continuer. On va faire nos 6 diminutions. Donc, une diminution. Une fois que vous avez fait vos 6 diminutions, on va fermer le personnage. Donc, on va tirer un petit peu pour avoir un excédent de fil. On va couper juste là pour pouvoir séparer le fil de la bobine. Et je vais vous montrer comment on va fermer notre petit personnage. Donc là, hop, on va prendre l'extrémité du fil, notre petite aiguille à laine. Hop là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre seulement les brins avant des mailles en faisant tout le tour et on va serrer. Et ça va fermer en fait notre personnage. Donc,
On passe par là. Je vais enlever le marqueur. Oui, on sait qu'il faudra rentrer dans celle-ci en dernier puisque celle-là, on vient de la faire. Donc, maintenant, la suivante est ici, donc 2. Cinq. Et le dernier, on avait mis le marqueur, 6. Je vais retirer le marqueur. Et normalement, quand on va tirer, hop là, tout se ferme proprement. Tirez pas trop fort parce que le fil chenille, ça casse. Ça se voit que il y a du vécu derrière cette phrase. Mais bon, hein, c'est en testant qu'on apprend. Alors, je vais re-rentrer mon aiguille à l'intérieur pour cacher en fait cet excédent. Hein, et après, on coupera le fil. Donc, pour plus qu'on voit trop l'excédent, ce serait pas mal de piquer l'aiguille. Hop, on la fait ressortir où on veut. Hein. Touc. Voilà. On tire un peu. On dirait qu'il a un asticot qui sort de la tête, le pauvre. On est dans le thème, on est dans le thème. On coupe. Alors, ce que je fais souvent pour qu'après ça re-rentre à l'intérieur, je tends un peu comme ça. Je coupe. Faites attention de ne pas couper les autres fils qui sont déjà crochetés. Hein. Ça aussi, hein, c'est du vécu. Game over. Alors, pour le chapeau de notre champignon de Frankenstein, on va faire des petites taches vertes. Donc, on va prendre une longueur de fil assez grande parce qu'on va s'en servir pour broder. Celles-ci, elles sont vraiment bien pour les fils chenilles. Hein. Au début, je faisais avec celle que j'avais en métal avec un tout petit chat. Là, je n'arrivais pas à rentrer le fil. Donc, on va planter l'aiguille. Bon, là, c'est assez aléatoire. Il faut juste qu'on aille sur la tête. Et on va faire assez aléatoirement. Donc là, on fait passer... Oups, je vous fais trembler à la caméra. Hop. On va tirer quand même qu'il reste une petite queue de fil juste ici. Mais qu'on ait la majorité de la longueur de l'autre côté. Et là, ben, on va regarder comment on veut... comment on souhaite broder. Ça peut être sympa. Ouais, je vais piquer par là. Je veux pas que ce soit trop gros. Ouais, là, c'est bien. On va faire ça. Donc, on va passer de l'autre côté. Hop. Et là, ça va nous faire une première petite tache à notre chapeau de champignon. Touc. Ah, ça fait joli avec le vert, hein, ça ressort bien. Et là, bah, on est ici. Bah, du coup, on fait assez aléatoirement. Vous faites ça un petit peu partout sur le chapeau de votre personnage. Comme ça vous convient. On va faire ça. Ça lui donne un petit peu de peps à ce petit champignon. Une fois que vous estimez avoir fait assez de petites taches sur le chapeau de votre champignon, donc là, la dernière, moi, elle va être ici. Non, plus par là, pardon. Vous essayez en fait de ressortir là où on avait laissé la petite queue de fil. Hop là, comme ceci. Voilà. Et en fait, vous allez couper, faire un nœud et rentrer les fils à l'intérieur pour cacher. On coupe à ras, on re-rentre pour cacher. Le pauvre, je lui mets une fessée en plus. Vraiment maltraité ce pauvre petit champignon. Alors, on va essayer de lui donner un petit peu bonne mine, le pauvre. Donc, j'ai pris du fil rouge. Oh, c'est facultatif, hein, c'est des petits détails en plus. Hein, si vous n'avez pas de fil rouge, si vous avez du fil rose, faites avec du fil rose. C'est pour lui faire un petit peu l'effet rougissement. Donc, on pique par derrière. Là, je pense qu'on va ressortir à peu près par là. Tac.
Pareil, on laisse un bout de fil pour terminer à la fin, pour faire le nœud. On va repiquer. Si je pique là, c'est trop loin ou pas? On va essayer. On va piquer là pour ressortir ici, parce qu'après, il faut qu'on lui fasse l'autre joue. Là, on tire pas trop, pour pas que ça s'enfonce entre les mailles et qu'on voit bien sa petite joue. Hein. Ouais, c'est bien comme ça. Touc. Juste faire ressortir. Et là, on avait piqué. On a piqué par là, hein. On a piqué vachement loin quand même. Oui. Et on ressort ici, au même endroit, comme tout à l'heure en fait. N'a-t-il pas meilleure mine quand même, notre très cher ami? Tac. J'essaie de ressortir la broderie hein, parce que voilà, qu'on la voit. On coupe. On fait 2 petits nœuds. Alors, on enlève la ouate qui est ressortie un petit peu. Donc 1 et 2. Et bien on va cacher notre fil à l'intérieur comme tout à l'heure. Voilà, on coupe à ras. On enlève la peluche qui tombe. Hop là. On rentre. Et voilà, un petit coup de blush pour notre petit monstre. Et maintenant, nous allons faire sa cicatrice légendaire. Alors, pour faire la cicatrice, on va prendre du fil beaucoup plus fin. Fil de coton, hop. Donc, j'ai pris une certaine longueur, un reste de fil que j'avais. Et là, on va piquer. Peu importe. On va ressortir à peu près au niveau de là où il y a la main dans la continuité. Donc, on fait ça. On laisse une petite queue de fil derrière. On fait pareil de l'autre côté pour que ce soit symétrique. Je regarde. Oui, c'est par là. Donc, là, la première petite... on a le début de la cicatrice. Là, vous avez un point en dessous. Dans le second point, on ressort. Et on continue. On serre pas trop pour qu'on voit sa cicatrice. Voilà. Hop. Touc. Bon, un petit peu, mais pas trop non plus. Et on va la hachurer. On va faire ressortir, on saute un point et on ressort là. Donc, le pauvre. Donc là, c'est au-dessus. On saute un point à côté. On ressort là. Voilà. Pareil, on fait au-dessus. Là, on saute un point. On va là. Hop, on peut faire le nœud. Ici. Alors c'est pas grave si c'est pas droit, hein. Vous inquiétez pas, de toute façon sa cicatrice, si vous regardez, elle est un peu... si vous allez voir des photos, c'est une cicatrice à l'arrache, hein. C'est pas de la grande couture, hein. Le but c'est qu'on soit quand même dans quelque chose qui soit assez réaliste par rapport au personnage. Et pas trop dans le parfait non plus.
On va repiquer là et on va ressortir là. Hop. Voilà. La cicatrice est faite. On va couper. On fait notre nœud. Et on rentre les fils. Alors maintenant, on va créer la petite vis qu'il a sur le côté du front. Alors après, sur d'autres images, il l'a au niveau du cou, ça varie un petit peu. Donc, nous, on va choisir ici, de chaque côté de la cicatrice. Il y a une petite cohérence, au moins comme ça. Je vous montre. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez le faire 2 fois. Moi, j'en ai déjà fait un. Hop. Alors, ce qu'on va faire... Je décale juste le câble. Hop là, parce que sinon, voilà, vous allez danser. Donc, on va faire un cercle magique. Vous allez voir, c'est très rapide hein, pour faire la petite vis. Un cercle magique. Hop. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 4 mailles serrées. Hop. Donc, une. Je vais remettre le marqueur. Voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. On serre. Voilà. On tire pas trop fort non plus. Hop, on tire de ce côté. On laisse une certaine longueur pour la couture. Hein. Coupez pas trop court. On coupe. On sépare de la pelote. Et là, on va fermer le cercle. Donc, nous sommes ici. Là. On met dans le chat de l'aiguille. On retire le marqueur de la première maille du tour. Et là, on va faire une fausse maille, mais par contre, on va pas faire comme les autres fois. On va piquer directement dans la prochaine, hein, parce qu'on veut pas quelque chose de trop large non plus. Donc, on passe sur le côté de la maille. Voilà. Et dans la maille précédente, de là où on vient, on pique entre les 2 brins. Voilà. Comme ça nous fait un petit rond. Ensuite, derrière, on va faire un nœud. Faut que ça bouge. Touc. Et là, on va positionner pour que ce soit symétrique. Alors, lequel je vais utiliser pour la couture? Celui-là, peu importe, hein, là c'est en fonction de la longueur du fil que vous ayez assez pour coudre. Donc on va piquer là où ça nous paraît être le centre de là où le cercle sera. Avant de le coudre. Je pense que là on est pas mal. Donc ce fil, hop, il va jusque là. C'est juste pour positionner notre vis. On décroche. Et là, ben, on va coudre tout le tour pour que ce soit pareil des 2 côtés. Voilà, je vous laisse faire la couture. Couture classique, hein, faut attacher comme vous pouvez. Hein. Je ne suis pas une grande couturière, hein, faut juste, je passe le fil, je ressors je vais dans la peluche, je revais dans le boulon, je retourne dans la peluche et je l'accroche. Et voilà, notre petit champi monstre est terminé. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.